Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré notamment à la loi programme. Certains sont pour, d'autres sont contre et pour en parler, donc c'est bon, Isiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Poésie. Merci. Alors, vous êtes là parce que on parle beaucoup de cette loi programme et vous avez déclaré que vous n'en voulez pas. Pourquoi ? Non, pas forcément que je n'en veux pas. Parce que je ne suis rien pour m'opposer à une décision du gouvernement. Je voudrais juste garder une certaine lucidité par rapport à ces annonces. D'abord, j'appelle de mes voeux qu'on fasse le bilan de tous les supports qui ont été mis en place pour le développement de ces territoires. Je pense au contrat de convergence, 1,6 milliard. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Parce qu'il y a eu la dernière commission de programmation avait prévu un peu plus de 500 projets. Quels sont les projets réalisés? Quels sont ceux qui ne sont pas réalisés? Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi j'appelle un bilan. Deuxième chose, il y a eu les 53 mesures issues du règlement de conflit de 2018, qui a été un protocole signé entre la ministre des Outre-mer et les élus. Il y avait 52 mesures. Certaines ont vu le jour, notamment la création d'un rectorat de plein exercice. Elle est d'ailleurs de la ça, voilà. Pour faire le souvent. Elle est revenue sur ce programme. Exactement. Mais vous remarquerez que le site transparence de la préfecture a disparu, qui devait nous donner des informations sur l'évolution et le traitement de suivi. J'en veux pour preuve, il était annoncé la modernisation de l'hôpital de Mamoudzou, carrément la construction de second site, ça pouvait être à Mamoudzou ou bien ailleurs, d'une enveloppe de 172 millions d'euros, on n'en parle plus. On parle plutôt d'un deuxième hôpital annoncé par le président de la République. Alors tout ça me laisse dubitatif. J'ai besoin d'abord qu'on ait un bilan de tout ce qui est engagé pour qu'on puisse, après, lorsqu'on a les éléments de bilan, on peut réfléchir sur une loi qui nous engage sur les 10 prochaines années. Il ne faut pas que des programmes qui ont été fléchés sur la loi sur le contrat de convergence, sur les 52 ou 53 mesures, sur les fonds européens, la session qui vient, la session en cours, qu'on le retrouve sur ce projet de loi programme. Mais vous ne pensez pas que le fait que ce soit unanime, d'une même voix, que ce soit demandé par le président du CD, les parlementaires, les maires, c'est dans une dynamique non partisane, ça vient de Mayotte envers le gouvernement. Vous ne pensez pas que c'est une bonne démarche, ça ? La bonne démarche aurait été de saisir l'occasion lorsque le député Mansour Kamardine avait fait une proposition de loi programme. Le 19 juin 2019. On aurait eu le temps de réfléchir ensemble, d'inscrire tout ce dont Mayotte a besoin pour aller de l'avant. On a rejeté. La majorité du parti du président a rejeté cette proposition de loi, qui s'appelait aussi la loi programme. L'ont rejeté. On est à quelques mois des élections présidentielles, même si le préfet assure que si cette loi passe en conseil de ministres, personne ne pourra le remettre en cause. Oui, parce qu'elle rentrera dans le pipeline. Oui, je vais bien le croire. Mais est-ce que vous pensez qu'en un mois, on peut réfléchir pour engager le territoire sur 10 ans? C'est là toute l'interrogation. C'est là où il y a toute l'interrogation. On n'aura pas tous les éléments sous la main. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux qu'il y ait un bilan à la fois du contrat de convergence, des 52 mesures, mais aussi des programmes européens en cours aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer sur cette loi. Voilà, qui serait avec tous ces éléments en main, mais j'ai cru que l'association des maires a bien compris l'enjeu, a mandaté un cabinet pour faire ce bilan, qui est nécessaire, qui nous permettra d'inscrire
de nous inscrire résolument sur le devenir de ce territoire. Kama. Alors justement, c'est vrai que Issaka Abdillah, vous avez cité un peu tous ces rapports, quelque part, qui nous ont été proposés depuis des années. On se rappelle d'abord de l'ancien, même Mayotte 2025, ce chantier, aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Mais Issaka Abdillah, quand le préfet dit qu'on va avoir une délégation ministérielle, tous les ministères, on va avoir cette délégation qui va arriver sur le territoire, c'est-à-dire pour vous, encore une fois, c'est juste faire un rapport ou nous mettre de la poudre dans les yeux? On a eu droit, lorsque le Sarkozy a décidé la départementalisation de Mayotte, on a droit à un document qui s'appelle le Pacte pour la départementalisation. C'est un engagement entre le gouvernement et Mayotte pour avancer, construire ce département. Il y a eu l'alternance. Sarkozy a été battu. Hollande est venu aux affaires. Il a balayé d'un revers de main le pacte pour la départementalisation. On nous a proposé, comme vous le dites, Mayotte 2025. Mayotte 2025, on est encore en 2021. Donc on serait, si on avait maintenu ce document, je ne juge pas de la qualité, mais au moins, si on avait ce document aujourd'hui, on aurait pu faire peut-être le bilan. Mais là, il y a eu l'alternance aussi. Hollande ne s'étant pas présenté. Il y a eu Macron qui est devenu président en 2017. Il nous propose un programme de contrat de convergence. Contrat de convergence, au milieu de contrat de convergence, 2019-2022, il y a eu la grève de 2018. Souvenez-vous, la ministre des Outre-mer est venue en grande pompe conclure un accord avec les élus. On nous proposait 52 mesures en dehors du plan de convergence. Alors, il y a trop de documents, c'est vrai. Trop de documents. On s'y perd peut-être, non? On s'y perd peut-être. On s'y perd forcément puisque on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Là, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est la raison pour laquelle un bilan est nécessaire. Un bilan de toutes ces dispositions est nécessaire pour que nous puissions nous engager résolument sur un document unique de développement. Je suis d'accord pour un document unique, cette loi programme, mais il faut qu'il soit unique, mais avec tous les éléments qui étaient contenus, qui sont bons, qui étaient sûrement bons pour Mayotte dans le pacte pour la départementalisation, Mayotte 2025, le contrat de convergence, et les 52 mesures, si tant est que c'est parmi dans ces fourmilières, il y ait des choses qui ne sont pas réalisées. Là, à l'état actuel des choses, là où on réfléchit, qui finance? Comment financer la piste longue? Personne n'est capable de nous dire. Ça a été fléché, ça? Non. Ça n'a pas été fléché. Le département, une grosse partie de l'État. On sait ce que l'enveloppe du département. On ne connaît pas l'enveloppe de l'État. Est-ce qu'on va le prendre sur le fonds européen? Je rappelle que l'enveloppe du fonds européen arrêté, en tout cas la prochaine session, c'est 479 millions qui ont été arrêtés pour la prochaine session. Programmation. L'hôpital promis par le président de la République. Qui va le financer et comment on va le financer? Est-ce que tous ces éléments-là sont clairs? C'est pourquoi, oui, pour une loi, programme, pour un document de développement unique pour le territoire, mais encore faut-il qu'on ait tous les éléments, encore une fois, pour apprécier la situation. Issaka Abdillah, le préfet a rejoint un peu ce que dit Mansour Kamardine depuis des années, que c'est pas à Paris de décider l'avenir de Mayotte quelque part. Pour les projets de Mayotte, c'est aux Mahorais de le proposer. Est-ce que c'est là aussi l'enjeu de ces nouveaux candidats, de ces candidats pour le département? Le préfet représente Paris et c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qu'on voit qui est parti à la télévision chez vos confrères de Mayotte le Premier pour expliquer. Et donc, tout ça, c'est pas clair. J'aurais bien aimé voir le président Sobahadine Ibrahim. J'aurais bien aimé avoir le président de l'association de maires aller devant les médias, expliquer ce dont nous avons besoin. Là, ce serait nous.
qui auront proposé. Le préfet représente qui? Il représente le gouvernement ici, il représente l'État. C'est lui qui a l'initiative, de la chose. Alors, est-il facilitateur? Je ne sais pas, mais en tout cas, les participants seront invités. Les élus seront invités, la presse sera invitée, mais je ne vois pas une initiative tout à fait, disons, endogène qui vient d'ici. C'est toujours le préfet. Par contre, la petite histoire. On est à 1 an des élections présidentielles. La petite histoire. Le préfet, quand il est passé chez vos confrères, moi, je vis en lui un VRP du gouvernement. Un VRP. Je vais pas lui dire, je peux le dire comme ça. Pourquoi? Le parti du président de la République, là je fais de la politique, j'éclaire les gens. Le parti du président de la République, sur 13 régions françaises, une seule région, sur 101 départements, 3 départements, vous comprenez? Il n'est pas majoritaire au Sénat. Les 10 grandes villes de France ne sont pas tenues par ce parti. Donc, les préfets, que ce soit ici ou dans d'autres régions, représentent à la fois le gouvernement et la politique du gouvernement. Donc, je comprends que le préfet va dans les médias vendre la politique du gouvernement. Et je comprends qu'il y a des élections dans quelques mois. L'élection, surtout l'élection présidentielle. Vous pensez que cette loi programme, et cette loi Mayotte, on va dire, hein, et le timing est plutôt une aubaine pour Emmanuel Macron et pour son parti? Absolument. Alors que pourtant, c'est pas lui qui a choisi le timing. Ce sont les élus de Mayotte qui ont envoyé ce courrier en décembre ou janvier. C'est pas, ils n'ont pas fait exprès d'envoyer ça en même temps pour le timing de oui, mais reprenez. Mansour a fait la proposition en juin 2019. Mais là, ça veut dire une personne d'un parti. Là, c'est homogène, c'est tout le monde en même temps et c'est non partisan. C'est une autre dynamique, non, à ce moment-là? Oui, mais d'ailleurs, vous imaginez que le ministre avait demandé une consultation à partir du 1er avril. On est au 3 mai. 3 mai, ouais. 3 mai, donc on a raté un mois. Le foncier, la piste longue, l'aménagement, le conflit de l'immigration, cette idée d'une maternité internationale et pas française, c'est quand même des bonnes choses pour Mayotte, ça. Ah oui, mais ça, imaginez très bien qu'on les a demandé. La maternité extraterritoriale a été demandée depuis un moment. Je me suis même peut-être depuis l'UREL, donc depuis le gouvernement Hollande. Mais là, être dedans, ça peut peut-être avancer les choses. Ah oui, sûrement, mais encore faut-il qu'il y ait un vrai suivi. Je parle de ces documents uniques, il nous faut de la lucidité. Il nous faut de la lucidité. Reprendre tous les documents, les supports de développement qui ont été proposés. Il n'y a pas que du mauvais. Mais c'est leur application qui ont posé problème. Donc, moi, j'appelle un bilan général, une évaluation, tant sur le plan social, économique, touristique, sur le plan de l'éducation, qu'on puisse s'inscrire. Moi, il y a une problématique, par exemple, et je souhaiterais qu'ils soient inscrits. C'est la planification familiale, la maîtrise de l'immigration, de la démographie. Les chiffres les plus pessimistes nous donnent 700 000 habitants à l'horizon 2050. Vous imaginez ce territoire. Et donc, il faut cette action. Et je fonde vraiment un espoir que cette loi va intégrer tous ces éléments pour qu'on puisse avancer. Le développement accéléré de Mayotte. J'emploie l'expression du préfet, le développement accéléré de Mayotte. La France doit assumer sa présence à Mayotte, assumer sa diplomatie. Il ne faut pas qu'on ait la diplomatie de l'autruche. D'un côté, je caresse les pays de la région, de l'autre, je caresse les Mahorais. Il faut que la France s'affirme sur cette territoire. La souveraineté. De la relation avec les Comores, qui est assez en disant je caresse, je fais ceci, et puis aussi l'immigration clandestine, parce que l'immigration clandestine, c'est un vrai problème. Nous sommes juste, et je le rappelle,
nous nous focalisons sur l'immigration en provenance d'Anjouan des Comores. Et on oublie qu'autour de nous, je l'avais écrit il y a quelques années, autour de nous, nous avons les plus grands camps de réfugiés du monde. Que ce soit au nord de Nairobi, que ce soit en Tanzanie, que ce soit, vous comprenez très bien l'instabilité qu'il y a en Somalie, Oui. qui a conduit des milliers de personnes. Je pense que un camp pratiquement le plus grand de réfugiés. Et ça, c'est une vraie bombe. C'est une vraie bombe. Donc la France, on doit prendre tous ces éléments-là en compte pour avancer. Certains justement, Issaka Abdillah, certains nous disent que ça serait mieux aujourd'hui de faire appel à Frontex pour nos frontières. Est-ce que le fait que Mayotte aujourd'hui est RUP, est-ce que vous êtes pour que... Moi, je suis pour parce que je trouve même qu'il y a une certaine lenteur. Le problème de l'immigration clandestine à Mayotte, de la lutte de cette politique, c'est que la France en a fait une affaire franco-française. Le jour où la France me dira, je sors cette affaire, je le mets devant, je le partage en tout cas l'effort de la lutte avec les 27 pays de l'Union européenne, je pense qu'on aura un problème. Parce que vous imaginez que jusqu'alors, cette affaire, la France la gère en tant que puissance dans la région. Alors que ce n'est pas le cas par exemple en Turquie. Hein? La Turquie, c'est l'Union européenne qui s'est engagée pour aider la Turquie à maîtriser les flux migratoires en Tunisie, en Libye. Et donc, alors qu'ici, la France continue à faire son affaire personnelle et on voit très bien les résultats que seule la France ne peut pas. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils arrivent en France. Et s'il faut les faire sortir d'ici, il faut savoir les envoyer aussi, pas seulement en France, peut-être dans d'autres pays, comme ça se fait lorsqu'ils arrivent à l'île italienne de Lampedusa. Issaka, le temps passe très vite. Dernière question, vous avez été élu du Nord. Quel est votre regard aujourd'hui sur la violence des jeunes dans le Nord ? Moi, je pense, j'ai sorti un papier dans un journal de chez un de vos confrères, et je parlais aux jeunes. Je parle aux jeunes parce que je pense que c'est ça ce qui manque. D'un côté, imaginez, il y a deux choses que les gens confondent. On confond l'instruction et l'éducation, même si l'éducation est nationale. Mais à Maoré, on dit il y a le Msomo, et puis là, il y a le Oulez, Malaise. C'est-à-dire que quand tu élèves ton enfant à la maison. Je crois qu'on confond les deux. On a demandé à l'école à la fois d'instruire nos enfants et de les éduquer. Donc il y a une perte d'autorité quelque part. Il faut que nos parents, moi je suis du Nord, nous avons mon village à Andéma qui est meurtri par cette affaire, commence les gens se sont réveillés pour parler aux jeunes, pour qu'il y ait une discipline. Donc, d'un côté, l'école, c'est je dirais, c'est nécessaire d'envoyer nos enfants à l'école pour comprendre un certain nombre de choses, pour se socialiser, vivre avec les autres. D'un autre côté, nous, parents, on a aussi notre devoir. Alors, il faut une reconquête de l'autorité parentale. C'est fou, le temps passé, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, ici Académie sur ce plateau, pour expliquer les choses clairement, et on y voit, j'espère, beaucoup plus clair. Merci beaucoup et très bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.